Le licencié Mei Hao Chang du Tiangnan m'a raconté une affaire peu ordinaire que M. Sun, de son pays natal, avait dû instruire alors qu'il était sous-préfet à Dejiao. Au départ, des villageois avaient arrangé un mariage pour leur fils. La mariée était arrivée. Parents et voisins avaient présenté leurs félicitations. On avait banqueté et bu jusque tard dans la nuit, au-delà de la première veille. Sorti faire un tour, le marié aperçoit la mariée en scintillante toilette, disparaissant à pas pressés derrière le bâtiment. Intrigué, il lui emboîte le pas. Un ruisseau longeait l'arrière de la résidence, enjambé par un petit pont. Il la voit l'emprunter et continuer droit devant elle. De plus en plus étonné, il l'appelle sans obtenir de réponse. Elle lui fait signe de loin. Il précipite la marche, mais ne parvient pas à la rejoindre. Il parcourt ainsi plusieurs lits, pénètre dans un hameau. La femme s'arrête alors pour lui dire « Je trouve votre maison bien triste. J'aurai besoin de m'y habituer. Je t'en prie, reste chez nous quelques jours. On retournera après ensemble chez tes parents. » Ceci dit, elle tire une épingle de sa coiffure, crochette les vantaux, clac. Une petite servante sort les accueillir. La mariée entre la première, suivie bon gré mal gré de son nouvel époux. Une fois entré, le voilà nez à nez avec les beaux-parents, tous deux installés dans la salle. Ils expliquent à leur gendre. Jeune et gâtée, notre fille n'a pour ainsi dire jamais quitté le giron maternel. Nous étions remplis d'appréhension de la laisser quitter si brusquement le village natal, un beau matin. Quel réconfort de la voir revenir avec vous, cher gendre. Restez donc quelques jours. Nous vous raccompagnerons tous les deux plus tard. Sur ce, on débarrassa une chambre pour y installer lit, couverture et tout ce qu'il fallait. Ils s'y installèrent. Dans la famille du gendre, après l'avoir patiemment attendu et pendant fort longtemps, on partit à sa recherche. La mariée demeurait esselée dans la chambre nuptiale sans que personne sût où pouvait être passé le marié. On eut beau demander de ses nouvelles de tous les côtés, au loin comme dans le voisinage, rien. Le vieux et la vieille pleuraient, convaincus que leur fils était mort. 6 mois s'étaient écoulés. Les parents de la mariée se désolaient de savoir leur fille sans le conjoint attendu. Ils prièrent le père du disparu de les laisser la remarier. Celui-ci objectait, d'autant plus attristé. « Rien ne confirme le décès. Nulle trace d'ossements ou de vêtements. Comment savoir si notre fils n'est plus de ce monde? Même s'il était mort et enterré, il faudrait attendre 1 an révolu avant de penser au remariage. Il sera toujours temps. Pourquoi pareille hâte? » Le père de la mariée prit le mort aux dents et porta l'affaire au tribunal. Le sous-préfet, qui était M. Sun, perplexe et intrigué, ne savait à quoi donner force de loi. Il trancha en leur demandant d'attendre 3 ans et les renvoya sans classer l'affaire. Le fils des villageois, accueilli dans la belle famille, était traité des plus chaleureusement par toute la maisonnée. Chaque fois qu'il parlait de rentrer chez lui, sa femme approuvait,
mais trouvait toujours un prétexte pour ne pas mettre le projet à exécution dans l'immédiat. 6 mois passèrent ainsi. Il était rongé d'inquiétude et tourmenté de 1000 soucis. Mais quand il voulut s'en retourner seul, elle s'y opposa résolument. Un beau jour, la panique s'empara de toute la maison, comme si quelque péril imminent la menaçait. Au gendre, on expliqua, affolé: « Nous nous proposions de vous renvoyer tous les deux dans les 2 ou 3 jours qui viennent. Alors que le trousseau de la mariée n'est pas prêt comme prévu, nous voilà tout à coup dans une mauvaise passe qui nous contraint à vous raccompagner, d'abord seul et sur le champ. » Là-dessus, ils le suivirent jusqu'au portail et tournèrent aussitôt les talons dans une grande confusion de gestes et de paroles. Le gendre allait chercher son chemin, quand, se retournant, il ne vit plus qu'un tumulus élevé à la place des cours et bâtiments de la résidence qu'il venait de quitter. Grandement alarmé, il retrouva la bonne route, se hâta de regagner son domicile et, arrivé chez lui, raconta son aventure d'un bout à l'autre. À la suite de quoi, il se présenta avec les siens aux autorités pour exposer le cas et porter plainte. Soun astreignit le père de la mariée à comparaître et lui notifia d'avoir à renvoyer sa fille. On put enfin conclure le mariage.